Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. Et oui, vous avez bien entendu, on se retrouve pour un tuto make-up. J'ai l'impression que ça fait une vie que j'ai pas fait de tuto make-up sur ma chaîne. Alors pour vous, c'est dans la continuité, mais pour moi, ça fait déjà des mois et des mois que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai reçu plein de choses à vous montrer. Je vais vous tourner d'ailleurs un petit haul nouveauté. Donc s'il est déjà en ligne, je vous le mets ici dans le petit i. S'il n'est pas encore en ligne, activez la petite cloche. Ça arrive très vite, j'ai le OK. Et donc en effet, aujourd'hui, on se retrouve pour tester une petite pépite. C'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Je vous avais déjà fait un crash test en vidéo. Je vous l'accroche juste ici de la Book of Magic qui se présente comme ceci. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous n'aviez pas craqué justement sur la Age of Opulence parce que vous trouviez qu'elle ressemblait énormément à la Book of Magic. Donc là, hop, je vais m'effacer. Je vous ai fait des close-up des deux palettes côte à côte pour vous montrer la différence. Donc effectivement, il y a des couleurs qui se rapprochent, mais quand on les a sous les yeux, honnêtement, je trouve qu'elles sont plus complémentaires qu'identiques. On va avoir des tonalités de violet complémentaires, on va avoir des tonalités de bleu, de vert, mais vraiment, je ne dirais pas que ce sont des sœurs jumelles, je dirais plutôt que ce sont des palettes extrêmement complémentaires. Donc si vous hésitiez, donc comme je vous l'ai dit, vous avez les close-up à l'écran, mais si vous hésitiez, c'est une merveille, une merveille. Je vous la remontre encore parce que je crois que je m'en lasserai jamais. J'ai adoré travailler cette palette. Il y a un beige, il y a un noir, il y a des bleus, il y a des verts. Ce vert-là, le Hope, il est absolument fantastique. Je n'avais pas de vert comme ça dans ma collection. Je ne regrette absolument pas mon achat. En plus, je crois, alors si je dis pas de bêtises, je vous mets le prix à l'écran. Je crois qu'elle est à 17,50 €. 17,50 € pour 20 fards. C'est-à-dire, ça fait même pas 1 € le fard. Et en plus, il y avait un code promo qui passait sur les nouveautés, parce que oui, c'est la nouveauté pour Noël. Donc avec le code promo de moins 20%, la palette est passée à 14 €. 14 € les gars, même à 17,50 €, il ne faut pas réfléchir 107 ans. Si vous avez par exemple loupé la Book of Magic, parce que je sais que suite à ma vidéo, vous avez été plein à me dire « Ah, Sissou, je suis dégoûtée, elle est plus en vente ». Sautez sur la Age of Opulence. Les fards sont ultra pigmentés, ça se travaille super bien. 14 balles, même 17,50 €, c'est le prix de un fard dans certaines marques qui sont pas ouf. Je trouve que Beauty Bay sortent des palettes de dingue à des prix défiant toute concurrence. Trouvez-moi une palette à 14 balles avec une pigmentation comme ça, avec des couleurs originales. Il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a des petites paillettes. Et j'ai également pris cette petite chose pour Noël, mettre au pied du sapin ou accrocher au sapin. C'est absolument magnifique. Je ne les ai pas utilisées dans le tuto parce que j'en ai pas trouvé la nécessité. Mais ce sont des pigments libres. Ça, pareil, je crois que ça coûte 3 fois que dalle. De toute façon, comme d'habitude, même si vous ne la lisez pas, hein, oui, je vous vois, vous ne la lisez pas, il y a toutes les références en barre d'infos. J'arrête de papoter, je veux pas que cette vidéo dure 3 plombes, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti pour ce tuto avec la palette Age of Opulence. Donc je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi. Quand je prends une palette, je sais absolument pas ce que je vais faire. Toutes les couleurs sont magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup vous avez cette palette ou si vous allez craquer s'il en reste. C'est de la collection Noël de Beauty Bay. Et si vous aimeriez du coup que je vous fasse d'autres looks avec cette palette, parce qu'il y a également des neutres, je vais mettre ma base à paupières Beauty Bay qui est juste tip top. Pareil, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Là, c'est la base numéro 2. Je trouve qu'elle est excellente. Niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. À savoir que celle-ci aussi, elle existe de la teinte 0, c'est-à-dire la teinte blanche, à la teinte numéro 5, qui est pour les peaux noires. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais commencer. Allez, on va sortir de la zone de confort. Je vais commencer avec du bleu. Celui-ci, le Curfew, je ne sais pas comment on dit. Déjà, on peut voir la
pigmentation. Je viens lui donner la forme que je souhaite. Donc une fois qu'on a fini de poser ce bleu absolument magnifique, je vais prendre le bleu royal ici, qui est la teinte Lavish. Et je vais venir dégrader ce bleu absolument profond, magnifique, tout ce que vous voulez. Je crois que dans ma collection, je n'avais pas un bleu aussi foncé, mais il est magnifique. Alors là, on y va vraiment avec délicatesse. Vous savez que les bleus et les verts, ce sont quand même les couleurs les plus difficiles à travailler. Et vous voyez, à chaque fois, je vous le dis, et même moi, j'oublie, on vient prendre un petit pinceau et on vient mettre son fard beige pour aider à l'estompe. Donc là, j'ai peur que le fard beige de la palette, viens, je vais en prendre un petit peu. On va essayer, mais j'ai peur qu'il soit un peu foncé pour moi. Ah ben non, finalement, il est bien. Il s'appelle RSVP. Pour venir parfaire mon dégradé ici et donner un peu plus de dimension et de couleur, je vais utiliser la teinte Dandy ici. Bon, vu comme ça, vous allez me dire, mais mon Dieu, dans quoi elle est partie? On dirait deux énormes cocards, vous inquiétez pas. Vous le savez maintenant, un maquillage, tant qu'il n'est pas fini, ça ressemble pas à grand chose. Donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Donc j'ai pris le bleu foncé et je suis venue faire ma jonction ici tout simplement. Pareil, j'ai dégradé avec le bleu et j'ai continué mon dégradé donc avec la teinte Dandy. Et j'ai bien envie de finir en pointe, vous savez, vraiment finir mon dégradé avec la teinte Flapper qui est ici. Un violet un petit peu plus rose. Voilà, je suis venue bien fondre toutes les couleurs entre elles. J'ai bien fondu ici, j'ai bien fondu ici. Vous voyez, ça se fond dans mon highlighter, c'est top. Et comme je suis dans cette harmonie-ci, sous mon sourcil juste, je vais venir tester la teinte Crush. Mais vraiment ici, hein, je m'arrête là, c'est vraiment pour venir donner de la lumière à ce niveau-là. On va continuer au coin interne cette fois-ci et cette couleur me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est ce magnifique vert qui s'appelle Hope. Waouh, j'ai jamais eu un vert comme ça. J'en ai des verts, mais je crois que celui-là, il est sublime. La pigmentation, vous voyez, j'ai même pas besoin d'y revenir. Ça se dégrade ensemble. Les couleurs les plus difficiles à travailler ensemble, ce sont les couleurs complémentaires. Et comme il n'y a pas de vert plus clair, il y a un vert plus foncé qui est aussi absolument magnifique. C'est la teinte Rich. Du coup, je vais prendre celui-là, l'espèce de top. C'est le Silk Scottings à tes souhaits. C'est le AMS Beauty. C'est le EC01. Voilà où on en est. On va venir maintenant faire notre cut crease. Donc, je vous renvoie ici à ma vidéo. Le cut crease pour les nuls, je vais le faire avec ma base à paupières Beauty Bay. Et on va venir tester donc les irisés qui ont l'air juste dingue. Donc, je pense que je vais utiliser le bleu qui s'appelle Revival. Avec le violet décadent et peut-être que je viendrai estomper les deux avec la teinte Ace qui est un violet un peu plus clair parce qu'il y a violet. Celui-ci, je pense qu'il y a du bleu mais il y a du violet ici. Donc comme ça fait, et il y a également des petites irisées violettes dans le bleu. Alors vous à la caméra ça va rien rendre, mais en fait le décadent c'est un violet profond mais il y a des micro paillettes un petit peu violette comme la teinte Age. Et dans le Revival, vous le voyez bleu, mais moi je vois également des paillettes violettes. Donc je pense que les trois combinés là, ça peut être quelque chose de très très beau. Allez, j'ai fait mon cut crease, donc je vais commencer avec le bleu. C'est bizarre, ces fards, c'est entre la poudre et la crème en fait.
Il est magnifique. Je reste silencieuse pour pas faire de bêtises. J'ai donc posé la teinte Revival. Attendez, je vous les remontre que vous puissiez les voir à côté. Donc j'ai posé la teinte là. Je vais poser celle-là au milieu et je terminerai avec celle-ci. Je vais vous... Regardez, je vais y mettre les doigts dedans. Voyez, le bleu. J'ai à peine posé mon doigt dedans. Donc ensuite... le Ace que j'ai mis en continuité et après je vais venir mettre Décadent. Voilà. Est-ce que ça, avec mon joli pansement, c'est pas magnifique? Donc on dit, le premier que j'ai mis, c'est celui-ci. Voilà. Le deuxième, ici. Et le dernier, voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Bon, et bien écoutez, les trois couleurs se marient à la perfection. Qu'est-ce que je vais venir mettre dessous? Déjà, je vais garder le même pinceau, je vais l'essuyer et je vais venir prendre la teinte champagne qui est magnifique, qui se trouve ici. Tac. Et je vais venir la mettre en coin interne pour illuminer un petit peu tout ça. Et voilà. Ça va mettre un bon coup de peps en coin interne. Je ne sais pas trop quoi utiliser ici, mais je pense que je vais reprendre Dandy et que je vais dégrader avec flatteur pour faire le petit rap. Je vais prendre la teinte Dandy que j'ai utilisée ici. Vous voyez, en rat-cils, j'ai pas mis de base, j'ai juste mon anti-cerne et vous voyez que la pigmentation est au top du top. Donc bien sûr, je le dégrade avec le bleu et donc je viens prendre flatteur, le violet un peu plus rose et je vais venir ici dégrader. Et ça fait le rappel et le raccord parfait, je trouve. Voilà, le look est quasiment fini en muqueuse. Pour popper un petit peu tout ça, je suis venue mettre un crayon Colourpop. C'est la teinte Boots. Je ne vais pas venir faire un trait de liner. C'est suffisamment chargé comme ça. Il y a un noir dans la palette. Je vais juste venir avec un pinceau biseauté, venir faire comme un petit trait de liner juste par-dessus le bleu en coin externe. Vous voyez, en triangle comme ça pour remonter vraiment à peine. Mais je pense que sur le bleu nuit, on le verra quasiment pas. Je m'arrête au milieu de l'œil, je ne vais pas jusqu'au coin interne, c'est pas la peine. Du coup, les fards suffisent à eux-mêmes, donc j'ai pas utilisé les petits pigments libres. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse peut-être un tuto un peu plus light en testant les pigments. Je vais venir mettre, comme c'est hyper chargé, du noir en muqueuse supérieure parce que vous voyez, on voit la muqueuse et je trouve que ça fait pas fini. Encore une fois, c'est un choix personnel, ce n'est en rien une obligation. Je vais mettre du mascara, une paire de faux cils, je pense. J'ai les So Hollywood qui sont sortis là, qui sont pas loin. Donc je pense que je vais mettre ceux-là pour éviter d'en sortir d'autres. Et on se retrouve pour finir avec la bouche. Voilà, je suis venue mettre mes faux cils. J'ai rajouté une petite fantaisie. Parce que je trouvais que voilà, qu'on ne voyait pas assez le cut crease. On avait l'impression que c'était un amas de couleurs. Du coup, pour délimiter mon cut crease, je suis venue utiliser la palette Suva Beauty. Je ne vous l'avais pas présentée, celle-là, elle fait partie de mes nouveautés. Je vous avais déjà montré mon liner Suva Beauty, le blanc. Et du coup, c'est vrai que c'est une énorme contenance. Il y a 10 grammes. Et ben, bon, le blanc encore, ça va parce qu'on peut le mélanger à tout plein de couleurs. Mais c'est vrai que vous n'avez peut-être pas besoin de 10 grammes de produit. Donc, sachez que Suva Beauty ont sorti des petites palettes comme ça. Il y a beaucoup moins de grammage. Il y a 5 fois 0,7 os, donc ça fait 5 fois 2 grammes. Donc 2 grammes, c'est une contenance tout à fait correcte. Donc il existe celle-ci. Elle existe également en pastel et il y en a une autre également. Mais je trouve que si vous devez n'en choisir qu'une, il faut choisir les couleurs primaires. Le bleu, le rouge, le jaune. Vous pouvez faire vos mélanges. Il y a du noir, il y a du blanc avec cette palette. Vous pouvez faire absolument tout.
toutes les couleurs, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc j'ai pris un peu de rouge, un peu de blanc, j'ai mélangé. Donc ce que je reproche un petit peu au fard, je fais que faire des beaux gueules, souvent, c'est que ça craquelle. Donc là, de loin, vous le voyez pas, mais moi je le vois, ça commence à craqueler un petit peu parce que mes yeux bougent. Je me suis un petit peu chiée également. Celui-là monte un peu plus que celui-là. C'est pas grave, mais c'est toujours parce que j'ai mon tic. Je soulève toujours ce sourcil-là, donc j'ai toujours tendance à monter un petit peu plus de ce côté-là. C'est pas grave, et donc je suis restée soft sur la bouche. J'ai utilisé un Melted Matte de chez Too Faced et c'est la teinte Cool Girl. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire ce make-up. Je vais au resto ce soir en plus, donc je vais sortir comme ça. Je m'en fiche que ça soit chargé, pas chargé. Donc ça peut être très chargé. Pour certains, je le conçois, mais je voulais vraiment tester cette palette, voir ce qu'elle avait dans le ventre, voir si elle était pigmentée et si on pouvait faire des looks de ouf. Donc bien sûr, comme vous avez vu dans le close-up, il y a des teintes beaucoup plus neutres. On peut s'amuser à mettre par exemple des tons neutres sur la paupière mobile et s'amuser en ras de cils à faire des petites couleurs. Comme je vous ai dit aussi, je crois, dans la démo, enfin, je sais plus si je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, si vous voulez que je vous fasse d'autres looks avec cette palette et pourquoi pas avec les pigments. En tous les cas, j'adore ce make-up. Franchement, j'espère que je vais arriver à faire de belles photos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Parce que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. C'est juste un clic, ça coûte rien et ça fait chaud au cœur et ça booste pour continuer et ça booste également l'algorithme. Je crois n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.